40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit. Nous allons nous mettre en marche vers l'autel du Seigneur à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges, exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur. Lumière du Christ.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers.
Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dès les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair
et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être, dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve.
Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, en cette fête de la présentation du Seigneur, journée de la vie consacrée, en laquelle nous nous retrouvons ici à l'abbaye de Belloc avec de nombreux religieuses et religieuses
de différentes communautés de notre diocèse, nous sommes dans la joie, dans la contemplation d'un Christ enfant, présenté selon la loi de Moïse au temple, à Dieu. J'aimerais que ce matin, nous puissions entrer dans la joie de Siméon. Le vieillard Siméon voit ses parents, Marie et Joseph, présenter l'enfant Jésus. Siméon ne vient pas par hasard. L'évangéliste nous dit « poussé par l'Esprit », ce qui d'ailleurs manifeste que le vieillard Siméon non seulement se fait accueillant au don du Saint-Esprit, mais il se laisse façonner et guider par lui dans une réponse libre au don de l'amour de Dieu. Et Siméon va faire la rencontre par excellence, une rencontre qui va le combler au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. La promesse qui lui avait été faite est en train de s'accomplir. Maintenant, Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu le Sauveur, le Messie. Une grande paix s'empare, et c'est certain, de son âme, et une joie profonde, immense, est en train de surgir du plus intime de son âme. La rencontre du Sauveur le comble, comme je le disais il y a un instant, au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Cette joie de Siméon doit être aussi notre joie. La rencontre de Jésus, le Sauveur, Dieu fait homme, ne peut pas être une rencontre anodine. Cette rencontre ne peut pas nous laisser indifférents. La rencontre avec Jésus doit faire qu'en nos âmes naît une joie que nous avons à partager, à rayonner, la joie dans la foi. Et la lumière des nations, le Christ, est la raison de cette joie. Lorsque nous reconnaissons dans la foi et que nous le professons, que Jésus est la lumière du monde, ce n'est pas une simple image à laquelle nous faisons référence, mais nous croyons que par cette lumière, il nous montre qu'il est la vie de notre vie. Il nous montre que Dieu veut faire de nous ses enfants bien-aimés par lui, le Fils unique, et que nous faisant vivre de sa vie, il nous demande de vivre l'espérance d'un pèlerinage qui nous conduit jusqu'en la gloire de la lumière pleinement révélée dans le royaume du Père. Cette lumière de la foi que nous portons autour de nous, nous devons la porter joyeusement, car, comme dit l'adage populaire, un saint triste n'est qu'un triste saint. Et de fait, la joie dans la foi n'est pas une joie feinte, elle n'est pas une joie hypocrite. Même lorsqu'en certains moments de notre vie, l'épreuve est là, ou bien même le doute, l'obscurité dans la vie de la foi, et malgré tout, nous voulons manifester cette joie dans la foi,
ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est simplement laisser au Seigneur la possibilité de toujours se dire en nous et par nous. La joie dans la foi du vieillard Siméon, la joie dans la foi de la prophétesse Anne, la joie dans la foi du peuple d'Israël, la joie dans la foi de l'humanité tout entière. Mais qui portera cette joie si le Seigneur qui nous a choisis et qui a fait que dans sa grâce nous accueillons le don de la foi, comment pourrions-nous nous taire? Et comment pourrions-nous surtout ne pas être profondément désireux de voir cette lumière briller dans l'âme de tout un chacun selon le projet bienveillant de Dieu? La joie dans la foi, la joie qui fait que l'on va reconnaître la présence du Messie au cœur de tout ce que nous vivons dans le plus quotidien de nos existences. La joie dans la foi de reconnaître cette présence comme une présence aimante, une présence qui ne veut que notre bien, une présence qui ne veut que notre bonheur. Et c'est pour cela que Siméon, comprenant ce mystère d'alliance, y entre pleinement. Il voit que cette offrande que les parents de Jésus font de leur enfant à Dieu annonce d'une certaine manière l'offrande parfaite de Jésus à son Père au moment du sacrifice de la croix, et ce sacrifice trouvant son plein sens au matin de la résurrection, victoire définitive sur la mort, le mal et le péché. Joie dans la foi de reconnaître cette présence dans les moments de grand bonheur qui sont autant de manières qu'a le Seigneur de nous montrer ce pourquoi nous sommes faits à jamais. Joie dans la foi dans les moments où tout devient difficile, tout devient plus difficile, mais en fortifiant notre espérance, en nous laissant aller à l'esprit que Dieu nous donne. Pas à pas, nous comprendrons, même si cela n'est pas du premier coup, et loin de là dans certains cas, nous comprendrons que ce chemin que nous n'aurions pas choisi, certes, mystérieusement, le Seigneur va nous donner les moyens de poursuivre notre route et de ressortir grandi de cette épreuve, selon la logique du mystère pascal, mort et résurrection. La joie dans la foi de proclamer et d'annoncer la lumière qui est le Christ Jésus. En terminant, simplement, comment nous laisser justement totalement envahir par cette lumière du Messie? Sinon, en cherchant de tout notre être à développer cet esprit d'abandon si cher à Charles de Foucault, cet esprit de détachement, difficile, bien sûr, mais tellement libérant. Et lorsque nous aurons saisi, dans la prière et par la prière, dans la rencontre du prochain, combien non seulement le Seigneur compte sur nous, mais combien le Seigneur nous fait confiance, jusqu'au travers de nos limites et de nos faiblesses, qui ne sont absolument pas des raisons suffisantes pour lui dire « Seigneur, je ne puis pas recevoir ta lumière, je n'en suis pas capable. »
Le Seigneur sait de quoi nous sommes constitués. Si le Père nous envoie un sauveur, c'est que nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est parce que nous serons justement ouverts à ce sauveur que chacune de nos personnes sera le temple de l'Esprit de Dieu, que cette lumière vivante, une lumière qui ne peut en aucune façon s'éteindre, nous la reconnaîtrons comme n'étant pas notre fait, et par le fait même, nous la laisserons surgir de nous-mêmes, mystérieusement, mais non moins réellement. Que notre joie soit le témoignage de ce Christ Jésus qui nous habite. À la suite de Siméon, réjouissons-nous, car le Seigneur a voulu réaliser toutes ses promesses, et cela nous le savons maintenant. Alors, puisque nous savons et nous connaissons dans la foi, faisons en sorte d'attirer au Seigneur en faisant advenir à la foi toutes celles et ceux que nous rencontrons ni par contrainte, ni par obligation, mais en toute charité, et une charité qui se fera inventive. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en Saint, qui est Seigneur et qui donne la
procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. En communion avec les parents de Jésus, adressons notre prière à celui que nous confessons Sauveur du monde. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Seigneur, donne-nous de vivre dans l'humble quotidien de nos vies le mystère de ton incarnation, pour te rendre présent au monde que tu continues de sauver, nous t'en prions. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour y accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Seigneur, ton esprit vient rejoindre les hommes et les femmes de notre temps d'une façon parfois inattendue. Aide-les à le reconnaître, à l'accueillir et à répondre à son appel. Nous t'en prions. Vois, ton Fils qui est là sera un signe de division. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui te sont consacrés dans les monastères et les instituts apostoliques, les communautés anciennes et les communautés nouvelles. Qu'ils soient des signes de Dieu qui interpellent le monde d'aujourd'hui par leur manière de vivre la fraternité, la justice, la pauvreté, l'obéissance. Dans la simplicité de la vie consacrée, nous t'en prions. Lorsque les parents de Jésus eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Seigneur, à la suite de Marie et de Joseph, aide-nous à nous mettre sans cesse en route pour témoigner de ta bonne nouvelle et t'annoncer autour de nous comme la lumière qui éclaire nos vies. Nous t'en prions.
Père saint, sanctifie ton Église, soutiens-la par ta puissance, afin qu'elle reflète dans le monde la lumière de ton Fils, le Christ Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.